Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, je continue les horoscopes pour ce mois-ci et aujourd'hui on va aborder les signes du lion pour ce mois de janvier 2021. Donc avant de commencer, je vous rappelle, c'est un tirage général, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Donc regardez en fonction de votre situation et dans les différents domaines que je vous propose. J'ai donc choisi le tarot Histoire de sorcière, complété par une carte de l'oracle de Béline. Pour connaître la pierre qui vous accompagne, j'ai choisi l'oracle des minéraux et comme carte conseil, une carte des portes de l'intuition. Alors bien sûr, vous pouvez aller écouter également votre signe ascendant et votre signe lunaire si celui-ci ne vous parle pas. Alors on va regarder de suite la carte centrale et on a la carte du hiérophant qui correspond au pape. Donc, on voit que ce mois-ci, on peut être en paix avec soi-même. On a une force tranquille à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui va nous aider à justement aider notre entourage. Voilà. S'il y a des brouilles avec notre entourage, on va trouver les mots qu'il faut pour se réconcilier. On va également prodiguer de bons conseils à notre entourage. On va pratiquer la bienveillance et l'indulgence auprès de notre entourage également. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte du monde. Donc on voit que ça peut nous parler d'une vie sentimentale harmonieuse et sincère. Les échanges vont être très facilités, la communication est bienveillante, la communication est facilitée également. Les attentes au sein du couple sont remplies de promesses. On peut dire qu'il y a une ambiance joyeuse avec l'entourage. Ça peut être également des nouvelles rencontres lors de voyages ou de déplacements. Ça peut vouloir dire qu'on va changer de mode de vie, on reste ouvert aux opportunités. Ici, on est, pour certains d'entre vous, libre, indépendante et on a envie d'aller explorer ce qui se passe ailleurs. On a envie de faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient affectives ou amicales. On a envie vraiment d'avoir... on aimerait être très entouré. Vous voyez, rencontrer beaucoup de monde, communiquer énormément, c'est très important ce mois-ci de s'ouvrir aux autres. Et avec le pape, en plus, on va y arriver. En plus, c'est une communication très agréable où peut-être il y a des personnes qui vont venir à nous pour se confier. Voilà, parce qu'elles savent qu'on a une écoute attentive, on a une certaine sagesse, on sait conseiller les autres, on va se montrer indulgent. Donc tout ça va nous aider à justement à s'ouvrir aux autres. Pour certains, ça peut être ici la légalisation de son union. En tout cas, si on est célibataire, on va chercher une relation basée sur de vraies valeurs. Alors, ça peut être la rencontre d'un étranger. En tout cas, on voit qu'au sein du couple, on s'épanouit. Et puis, il y a un engagement très sérieux. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la très belle carte des déshonneurs. Donc, on voit que les relations sont très satisfaisantes. Ça accorde également des valeurs morales et une considération sociale. Donc, il est possible que vous rencontriez des gens qui ont une position sociale valorisante, des personnes qui ont comment dire, une vie professionnelle. Ça peut être par exemple des directeurs d'agence, des directeurs d'entreprise ou des cadres ou des gens qui travaillent dans la pub. Vous voyez, des gens qui ont une certaine notoriété, on va dire. En tout cas, ça favorise des liens justement avec des personnes qui ont une grande notoriété. C'est tout à fait possible. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte de la roue de fortune. Donc, on voit qu'il y a une belle évolution professionnelle et assez sécurisante, surtout accompagnée de la carte du Papa. Elle accorde également
des accords professionnels, ça peut représenter des signatures de contrats, des entretiens professionnels qui sont assez positifs. Les projets, en tout cas, aboutissent. Ici, vous pouvez avoir le soutien et l'appui de quelqu'un qui est assez influent, ou peut-être votre hiérarchie est à votre écoute pour justement vous aider à avancer, à évoluer. Donc peut-être ici, ça peut parler de mobilité, de déplacement professionnel, de renouveau. Pourquoi pas ici un changement d'orientation. Et on va voir un conseiller justement qui peut nous aider à changer de voie professionnelle. Il y a des opportunités très bénéfiques. Ça peut parler de promotion interne également. En tout cas, c'est une carte de chance et d'opportunité. La roue tourne ici, donc saisissez votre chance. Ça peut être ici un entretien professionnel qui est, et vous allez savoir vous mettre à votre avantage. Donc ça peut parler de reprise d'activité, ça peut parler de formation, ou alors vous allez vous spécialiser dans votre vie professionnelle, dans votre... voilà, dans votre vie professionnelle. On va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte ici de l'union. Donc, ça peut parler d'association professionnelle. Est-ce que vous changez de voie et maintenant vous préférez, pourquoi pas, être à votre compte? Donc, on s'associe. Ça peut être en tout cas des accords très profitables pour vous. Les affaires vont se conclure dans d'excellentes conditions, surtout avec la carte d'union. Donc des entretiens qui devraient aboutir à une nouvelle embauche professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, il y a une belle évolution pour vous. La roue tourne, donc ça peut être un appel, ça peut être un courrier, ça peut être un entretien. En tout cas, c'est le moment de passer à l'action. Alors, on va regarder maintenant dans votre vie financière, on retrouve la foudre. Donc, avec la carte ici, accompagnée de la carte du pape, il est possible que vous trouviez un soutien financier. Vous allez retrouver un équilibre sécurisant après de sérieuses difficultés. Parce que la foudre, généralement, elle signifie des dépenses imprévues. Donc, ça peut être des problèmes liés au foyer, par exemple. Ça peut être un loyer beaucoup trop important pour vous. Ça peut être des difficultés au niveau de vos factures. Ça peut être également des dépenses imprévues parce que vous avez du matériel, de l'électroménager qui tombe en panne. Voilà, et donc il va falloir faire face à ces dépenses imprévues. Donc attention également dans vos engagements, soyez prudents. Pour d'autres, ça va être ici, on s'engage dans l'immobilier, on va peut-être investir dans la pierre. En tout cas, on va redresser sa situation financière en épargnant. Il est possible que vous ayez un rendez-vous bancaire. On va voir un conseiller financier justement pour nous aider à redresser cette situation financière qui est un petit peu chaotique, on va dire. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Et on a la carte de l'amour. Alors, c'est pas vraiment une carte qui va nous parler, qui a vraiment une signification concernant la vie professionnelle ou la vie financière. Malgré tout, elle assure ici un bon équilibre financier. On va prendre des initiatives justement pour atteindre ces objectifs. Si vous avez un projet ici en lien avec l'immobilier, c'est peut-être le moment d'agir, de passer à l'action. Surtout si vous avez un changement dans votre vie professionnelle qui vous assure une belle amélioration matérielle et financière, une augmentation de salaire, pourquoi pas? Est-ce que c'est une prime parce que vous avez su mettre vos compétences en valeur? Vos compétences sont ici reconnues également avec la carte du pape.
Donc, pourquoi pas une amélioration matérielle, financière, et donc ça vous permettrait d'investir dans la pierre. Sinon, pour d'autres, on n'hésite pas à aller demander un appui, un soutien, et pour ça, on va voir un conseiller bancaire, on va voir en tout cas quelqu'un qui pourrait nous conseiller, nous aider à redresser la barre. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte de l'empereur. Donc malgré tout, ça annonce qu'on retrouve un bon équilibre ici énergétique. On va reprendre soin de sa santé, on va prendre soin de son corps également, puisque l'empereur, c'est quelqu'un de très cartésien, c'est quelqu'un qui aime se mettre à table. Voilà, c'est un bon vivant. Hein, c'est quelqu'un qui aime bien manger, qui aime avoir un bon verre de vin. Donc, il y a pu avoir quelques excès pendant ces fêtes. Et avec ici le hiérophant, on va reprendre soin de son corps. Donc, besoin également de détente et de calme. Alors, on va regarder la carte du Béline et on a la carte du trafic. Alors, le trafic annonce généralement beaucoup d'agitation et de dispersion au niveau des énergies. Hein, ça peut représenter pas mal de stress. Pardon, excusez-moi, je bute un peu sur les mots. Donc, pensez à bien se détendre. Hein, besoin de prendre un peu de repos, ça peut vous faire que du bien. D'ailleurs, on voit que le pape ici, il est en position de yoga, il médite parce qu'il a besoin de retrouver un peu de calme, un peu de tranquillité. Donc, n'hésitez pas à vous isoler un petit peu, ne serait-ce que 10 minutes, ça fait du bien de se retrouver seul. Et puis de fermer les yeux, on essaye de penser à rien, on essaye de se retrouver dans le calme et on se protège comme ça de l'agitation et du stress qu'il peut y avoir autour de vous. Donc maintenant, on va regarder la pierre qui vous accompagne. Donc je l'ai préparée, c'est la malachite. Donc c'est une pierre à porter sur le chakra du cœur. Regardez cette très belle carte. Elle vous parle de libération émotionnelle, de blessures et du cœur. Alors, je vais vous lire son message. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures du passé, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Donc ce mois-ci, on va être attentif à ces émotions, à ces ressentis. Et si vous avez été blessé, il est temps maintenant de vous guérir de ces blessures émotionnelles et de vous ouvrir ici aux autres avec confiance. Voilà, on n'hésite pas maintenant à faire confiance aux autres, à se faire confiance aussi également. Donc on va faire preuve de plus d'indulgence, on va faire preuve de compréhension, en tout cas envers les autres. C'est important. Alors, on va regarder, alors donc c'est une pierre à porter sur vous, si vous pouvez, pourquoi pas le porter dans votre soutien-gorge, par exemple, comme ça il sera vraiment tout près de votre chakra du cœur. Sinon, vous pouvez la garder dans la main de temps en temps et puis la malaxer. Vous voyez, vous la touchez comme ça, vous la brassez et vous verrez, ça va vous apporter le calme que vous avez besoin émotionnellement également. Donc, on va regarder maintenant la carte conseil et on a la carte du miroir. Regardez comme elle est belle, c'est une rose qui se reflète dans l'eau. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, on va regarder son message, je vais vous lire son message. Votre vie est un miroir formidable, il vous montre là où vous en êtes.
Aussi, accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard, vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Donc c'est important ce mois-ci de regarder dans votre vie ce que vous ne voulez plus. Et puis essayez, agissez, essayez de penser autrement, regardez, pensez ce que vous voulez vraiment. Essayez de visualiser votre vie avec ce que vous voulez vraiment. Voilà, c'est une bonne manière de se projeter à l'avenir et d'attirer à soi cette énergie positive. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous renouvelle mes vœux. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année, qu'elle soit enrichissante et puis qu'elle vous apporte en tout cas tout l'amour que vous méritez. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!